Bonjour, donc j'ai plaisir à parler aujourd'hui de psychiatrie au Maroc. Alors la psychiatrie au Maroc est une discipline pour laquelle il n'y a pas un énorme engouement au niveau de l'exercice, au niveau de sa pratique dans le pays. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, donc au moment de l'indépendance, le Maroc n'avait aucun psychiatre marocain exerçant en psychiatrie, donc aussi bien dans le secteur public que privé, et donc bon nombre de décennies plus tard, actuellement, on est autour de 400 psychiatres, tous secteurs d'exercice confondus. On a à peu près la moitié qui exerce dans le privé et l'autre moitié qui exerce soit le secteur public ou bien à l'hôpital militaire. Donc on est à peu près à 400, dont 60% sont concentrés sur l'axe Casablanca-Rabat-Kénitra. Donc ce qui montre à quel point donc, on est en insuffisance chronique aussi bien en termes de médecins psychiatres qu'en termes aussi de personnel soignant, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et les cliniques et qui sont ô combien importants en psychiatrie, à savoir les infirmiers et les auxiliaires et aussi les psychologues. Donc il y a un manque chronique de tout le personnel qui puisse exercer dans le secteur de la psychiatrie, ce qui fait que le citoyen marocain est très souvent confronté à une difficulté d'avoir accès à des soins, et en particulier dans certaines régions du pays dans lesquelles il n'y a pas du tout de psychiatres, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc c'est une problématique dont les responsables sont pleinement conscients et auxquels ils essaient de trouver des solutions, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'universités dans lesquelles se forment les psychiatres. On en a 5 actuellement, ce qui est conséquent. Malgré le fait que se développe l'université privée dans le pays, confronté au fait que de plus en plus de jeunes confrères vont à l'étranger, le manque, aussi bien au niveau des médecins qu'au niveau des soignants, ceci va avoir de manière quasi certaine des répercussions importantes dans l'exercice de l'aide que l'on peut apporter aux soignants dans le pays. Donc voilà de ce qu'est la psychiatrie au Maroc. Alors, ce qui se fait, je pense que beaucoup de travail se fait. Les CHU, j'en ai pas parlé tout à l'heure, quand je parlais du secteur public, il y avait les CHU aussi. Les CHU font un travail formidable. Tous les services de psychiatrie relevant des CHU du Maroc font un service absolument remarquable. Mais bon, encore une fois, il y a tellement de choses à faire. Alors, ce qu'essayent de faire toutes ces personnes qui sont responsables du soin en confrontation directe avec les patients, ils essaient de se rapprocher le plus possible de l'attente des patients et on essaye de trouver des solutions ensemble, en association aussi avec aussi bien les associations de famille que les associations d'aidants, que les associations de personnes qui ont été malades et qui sont rétablies. On appelle ça les associations d'usagers. Et donc tout un travail est en train de se mettre en place pour apporter des solutions et en partenariat avec les responsables, en particulier les services concernés du ministère de la Santé. Et donc les projets qui sont en route, il y en a un certain nombre. On est en train de travailler pour les personnes souffrant de psychose chronique. On est en train de parler de rétablissement, de centres de réhabilitation psychosociale dans lesquels on redonne la possibilité aux personnes souffrant de troubles mentaux lourds de développer leurs compétences perdues du fait de la maladie à travers ce qu'on appelle la remédiation cognitive et pas seulement. Donc il y a des techniques pour permettre à ces personnes-là de retrouver un jour un certain nombre de compétences leur permettant de retrouver une place dans la société. Et avec cela, il y a aussi le fait qu'il est en train de se passer des choses importantes dans le royaume, à savoir la généralisation de l'assurance maladie qui va donner une accessibilité plus importante aux soins pour les malades. Nous espérons seulement que la tarification nationale de référence, qui est un handicap majeur parce que le coût du soin est élevé en psychiatrie, du fait même que les consultations prennent beaucoup de temps et dans les services de psychiatrie, il n'y a pas que la consultation, que la visite auprès du malade, mais il y a tout le travail qui est fait
en parallèle auprès aussi bien des équipes soignantes, parce que c'est un travail d'équipe qui prend beaucoup de temps, que auprès également des familles qui se doivent d'être prises en charge, d'être accompagnées, d'être aidées. Donc tout ce travail prend du temps, d'où la nécessité d'adapter cette tarification nationale de référence. Et à travers cela, je pense qu'on pourra donner aux citoyens marocains ce qu'ils méritent d'avoir, à savoir une santé mentale ne souffrant pas de troubles psychiatriques. Je dis santé mentale ne souffrant pas de troubles psychiatriques parce que la santé mentale, ce n'est pas simplement l'absence de troubles psychiatriques, c'est toutes les possibilités qui sont offertes à l'individu à travers le développement de sa personne, d'arriver à avoir des compétences suffisamment bonnes en fait et un bien-être suffisamment établi pour lui permettre d'arriver à se développer dans la vie, à accéder à ce vers à quoi il aspire. Donc moyennant tout cela, on peut y arriver. Et le dernier volet, c'est celui sur lequel j'aimerais insister, c'est celui des familles. Les familles sont extrêmement importantes parce que sans elles, on ne peut pas arriver à accompagner suffisamment bien les malades chroniques, parce que c'est des maladies qui durent des années. Et donc ça peut se faire à travers ce que la Fédération nationale pour la santé mentale, que j'ai l'honneur de présider actuellement, c'est de défendre la possibilité de créer des unités de soins de proximité. Ça veut dire que dans chaque wilaya du pays et peut-être même dans chaque préfecture et peut-être avec plus de proximité encore dans d'autres espaces plus proches du citoyen, de développer des espaces d'accueil pour justement y créer des centres de réhabilitation psychosociale, mais aussi des centres d'accueil pour les familles où elles peuvent s'épauler les unes les autres, les personnes qui ont des malades mentaux parmi eux, et donc de leur rapporter aussi des approches, des techniques de gestion de la maladie mentale qu'à leurs proches, et à travers des programmes donc dédiés à cela, comme le programme Pro-Famille, et aussi de créer en même temps, peut-être dans ces espaces, des centres d'accueil pour les personnes souffrant d'addiction, et aussi, enfin, le quatrième volet, c'est de créer des espaces d'accueil pour les enfants, pour les jeunes et les enfants qui souffrent de problématiques qui nécessitent des approches adaptées. Je crois que tout cela nécessite la mobilisation de tout le monde, aussi bien du citoyen que des responsables, et pas simplement au niveau des ministères de la Santé. C'est une mobilisation de tous parce qu'on ne peut pas développer un pays alors que la santé mentale du citoyen n'est pas suffisamment prise en compte. Je pense que si tout le monde a conscience de cette nécessité absolue, je pense qu'on pourra veiller à mettre en place ce qu'il faut pour que la santé mentale du citoyen soit de bonne qualité et que les réponses à la souffrance psychique soient adaptées, de bonne qualité et accessibles n'importe où dans le royaume, de Tanger à la Gouira. Je pense qu'avec cela, nous pouvons y arriver et nous y arriverons. Je vous remercie pour votre attention.